En guise d'épilogue sur cette série de vidéos concernant Milan, je me propose de décrire, au moyen de cartes et de plans cavaliers, l'évolution de la place du Duomo jusqu'à nos jours. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais, grâce à la carte d'Antoine Lafrérie du Parc, datant de 1573, effectué la description de la place ainsi que celle des édifices qui symbolisaient alors le pouvoir des autorités de cette époque, tant dans la cité que dans le duché de Milan et dans son archevêché. Je les rappellerai ici succinctement sur cette carte. Le plan cavalier de 1704, dessiné par Johann Blaeu, montre qu'au XVIIIe siècle, la partie centrale de la ville n'avait guère changé, à l'exception toutefois des travaux d'agrandissement de la cathédrale. On retrouve d'abord sur cette carte les édifices religieux précédemment cités, la cathédrale, le cimetière et le palais épiscopal. Ce plan montre aussi l'aspect du palais ducal, devenu le siège du gouverneur espagnol. Il était organisé autour de deux cours principales. La plus grande de ces deux cours, rappelons-le, était autrefois carrée. Mais il avait fallu tronquer, au XVe siècle, une partie des bâtiments, car l'angle de ceux-ci empêchait la construction de la nef de la cathédrale. Sur la place elle-même subsistait un long bâtiment commercial à 2 étages appelé Coperto dei Giugini. Ce bâtiment était la seule partie subsistante de l'ancienne église Santa Tecla. Un peu plus loin était situé le Broletto, appelé désormais Palacio de la Ragione, qui restait encore le siège de l'administration et de la justice communale. À cette époque, la place est de forme irrégulière. Cela est dû à la présence d'un quartier de maisons appelé Rebeccino. À cette époque aussi, la place du Duomo est complètement cernée de petites rues étroites et tortueuses, sans pratiquement aucune perspective vers l'extérieur, et en particulier vers le château. En 1814, l'évolution principale concerne le palais. Sa partie nord-ouest a été détruite. Désormais, le palais a une forme en U, comportant 2 ailes latérales dissymétriques, une courte et une longue. Cette recomposition de l'espace a été suivie de la reconstruction de l'ensemble en 1769 dans le style néoclassique à l'époque de l'empereur Habsbourg Joseph II. Rappelons à cet égard que depuis 1714, Milan est passé sous la domination autrichienne des Habsbourg. La carte suivante date de 1906. Elle montre qu'a été alors accomplie une grande œuvre d'urbanisme. Au niveau de la place du Duomo, la Copertoge de Giugini ainsi que le quartier du Rebeccino ont été détruits pour créer une vaste place rectangulaire. Ensuite a été créée une avenue appelée Via Dante, reliant le château à la place du Duomo. Pour cette création, il a fallu percer une rue, la Via Mercantis, qui détruisit l'unité structurelle des bâtiments du gouvernement communal, désormais répartis de part et d'autre de la nouvelle artère. Au nord de la place a été dressée une vaste galerie en croix, appelée Vittorio Emanuele, et reliant la place du Duomo à celle de la Scala. Le dernier document présenté est la photo aérienne parue sur le site du Google Maps.
Une nouvelle évolution architecturale est à noter. Une partie de l'aile longue du palais a été démolie afin de créer 2 bâtiments modernes consacrés à l'art contemporain. Cette rectification eut le mérite de créer une façade palatiale comportant 2 ailes de longueur égale en retour. Pour finir, voici quelques photos de cette place.